Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Affinity Photo. Il y a quelques semaines, on a vu un tutoriel sur comment retoucher des sacs à main pour du e-commerce. Et bien aujourd'hui, je vous propose de venir faire la même chose sur Affinity Photo. Vous allez découvrir comment venir les détourer, comment venir retoucher la couleur, la luminosité et adapter le tout dans votre logiciel de retouche. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas, un petit like, un commentaire, un partage, ça fait plaisir, ça permet à la chaîne de se développer. Et bien sûr, vous pouvez même appuyer sur le petit bouton rouge qui est en dessous pour vous abonner. J'espère que la vidéo en tout cas vous plaira, je vous en souhaite un bon visionnage et je vous dis à tout de suite. Passons maintenant à notre retouche produit d'un sac à main sur Affinity Photo. C'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de trouver et qui est encore souvent utilisé en production parce que Photoshop reste une normalité et quelque chose qui a beaucoup d'importance, mais je me suis dit que ça pouvait être sympa pour une fois de faire sur Affinity Photo. La première chose que nous allons faire déjà, c'est de venir modifier l'espace de travail, le canevas. Pour ça, le raccourci à utiliser, c'est CTRL-ALT-C. On va aller prendre, ici déjà, décocher le petit cadenas et prendre la taille la plus grande pour venir la coller sur l'emplacement le plus petit. On redimensionne, ça va nous permettre d'avoir un format carré. Avec ce format carré, je vais venir décocher le petit cadenas dans les calques qui sont à droite et on va venir se centrer notre petite image. On va utiliser les repères pour que ça soit un petit peu mieux et ainsi on va pouvoir venir la détourer. Il existe de nombreuses possibilités de détourage dans le logiciel. Personnellement, je suis plutôt adepte de la plume, je trouve que ça marche plutôt bien, donc on va le faire avec ça. Le principe, ça va être de venir poser des points d'ancrage, ici, sur le contour de notre forme, pour pouvoir tout simplement en créer une sélection par la suite. Donc, on va poser nos premiers points, n'hésitez pas à en poser plusieurs, l'important c'est d'avoir quelque chose qui soit le plus précis possible. Donc on va venir remettre les petites intersections quand il y en a, on va venir remonter s'il y a besoin. Sur les lignes droites, je vais aller un peu plus droit. Et puis ainsi, on va pouvoir venir travailler ici, par exemple, notre zone. Alors, le petit souci qu'on peut rencontrer, c'est que... Voilà. N'arrive pas. C'est qu'on ne voit pas forcément où on va. Donc il y a des moments où des petits bugs d'affichage sont présents sur le logiciel. Je trouve ça un petit peu dommage. Ça fait quelques temps maintenant que je pratique Affinity et que j'ai le souci, quel que soit l'ordinateur. Donc des fois on ne voit pas la direction où on va aller. Eh bien, à force de maîtriser l'outil, vous n'en aurez plus forcément besoin. Vous arriverez à deviner exactement comment vont se placer les points et pourquoi et comment. Pour ça, il n'y a pas de secret, il faut s'entraîner. Encore et encore et encore. Là j'avais choisi ce sac parce qu'il est relativement simple à détourer. Il n'y a pas énormément de formes différentes. Il y a juste quelques petits arrondis comme on est en train de faire ici. Et puis même si on vient couper certaines parties, c'est pas grave, parce qu'on pourra toujours au besoin les récupérer par la suite avec le détourage. Donc pas de souci. Et puis si besoin, n'oubliez pas qu'en appuyant ici sur la touche CTRL, vous pouvez venir toujours réadapter votre tracé. Et si vous appuyez sur la touche Alt, normalement, alors là je sais pas pourquoi il veut pas, mais vous pouvez normalement aussi ne déplacer que un côté. Donc là, on vient adapter pour que ça corresponde bien comme il faut. Si on perd un petit peu de matière, comme j'étais en train de le dire, c'est pas un souci, parce que de toute façon, ce qui sera découpé, les gens de base ne verront pas la photo à quoi elle ressemblait, donc ce n'est pas trop grave. Il vaut mieux perdre de la matière que de laisser du fond qui ne sera pas adéquat. Une fois que votre sélection est faite, vous venez cliquer, enfin votre contour, vous venez cliquer sur le bouton sélection ici, qui va, comme son nom l'indique, créer une sélection autour de l'objet. Et on va mettre un masque de fusion, qui va permettre de détourer. On va ensuite faire un CTRL D pour désélectionner, et on va venir faire la même chose à l'intérieur. On va venir supprimer cette partie qui n'est pas adéquate non plus. Donc, je reviens ici avec mon outil plume, je viens placer tous mes points, pour venir enlever la partie grisâtre qui n'est pas très utile. Voilà. Et ainsi, on pourra très facilement avoir notre outil qui sera sur un fond transparent, ce qui est déjà une bonne chose. On refait une petite sélection, on clique sur le masque de fusion, et ici, je vais tout simplement appuyer sur la touche supprimer. Vérifiez bien que le blanc est en arrière-plan, de façon à supprimer votre composition, et le détourage est complet. Histoire de centrer un peu tout ça, on va venir cliquer
sur créer un nouveau calque pixelisé. Je vais le mettre en dessous. Et sur ce calque, avec l'outil pot de peinture, je vais juste venir mettre du blanc. De cette façon, notre objet est maintenant bien placé. Je vais venir le tourner un petit peu. Là, vous avez le petit point pour que ça soit un peu plus centré. Et on va juste venir aussi zoomer, parce qu'il y a un petit élément qui ne m'intéresse pas, que je souhaite supprimer. Pour ça, alors déjà, je vois que j'ai un petit souci d'affichage en haut. Donc je vais prendre mon outil de pinceau. En faisant... Alors je vérifie. Alors forcément ça marche encore pas. Voilà. Je vais appuyer sur CTRL et ALT. Et en faisant un clic gauche, je vais pouvoir modifier la taille de mon pinceau. Et l'idée ici, c'est juste que je vais venir me remettre avec du noir. Parce que j'ai oublié une petite partie. Donc CTRL, je vérifie, hein, c'est bien ça. CTRL, ALT et clic pour venir modifier la taille du pinceau. Et ainsi, hop, on va juste effacer cette petite ligne qui ne m'intéresse pas. Je reviens sur mon calque. Je vais prendre cette fois ce qu'on appelle l'outil pinceau correcteur. Je vais venir zoomer. De la même façon, je vais venir faire CTRL, ALT et clic gauche pour réduire la taille. On va juste venir enlever ici. C'est pas le bon pinceau correcteur, sinon c'est pas drôle. Voilà, c'est celui-ci. On va juste venir sélectionner ici le petit morceau d'élastique qui était en place. Donc, on fait une petite sélection. Et on va pouvoir venir à côté définir autre chose, par exemple celle-ci. Et en cliquant, ça va remplacer. Ça va permettre de venir supprimer ce petit défaut qui était présent et pas forcément très beau. Une fois que cela est fait, on va maintenant pouvoir s'attaquer à la partie retouche en elle-même. Et pour ça, je vais utiliser des calques de réglage. Par exemple, je vais commencer par un calque de niveau. Le calque de niveau, il permet de venir retoucher les noirs, les blancs, avec les boutons, et les contrastes, qui sont ici représentés par gamme. Donc vous voyez que ça me permet très rapidement de venir ajouter de la luminosité, de faire ressortir vraiment le cuir de mon élément. Et avec le noir, je peux même venir ajouter un petit peu de contraste. En plus de ça, ce qui peut être intéressant, si jamais vous avez des déclinaisons de couleurs ou que vous trouvez que ça ne ressemble pas exactement à la couleur d'origine, vous avez recolorer. Recolorer, je vais venir le baisser en opacité. Voilà. Et ça va permettre, en jouant sur les teintes, de pouvoir venir changer un petit peu la teinte de notre sac. Donc là, par exemple, je pense que ça peut être intéressant d'avoir quelque chose qui tire un peu plus vers le jaune, parce que là, il y avait un côté un peu rouge qui doit venir, je pense, de la prise de vue. Donc là, on se rapproche avec le jaune de quelque chose qui va être justement plus marron, qui va se rapprocher de la couleur d'origine. Et bien sûr, c'est en jouant sur l'opacité qu'on va avoir quelque chose de plus ou moins fort. Autre petite chose que j'utilise assez souvent, qui est un filtre. Donc là, j'ai bien recliqué sur ma photo. Et on va aller dans les petits sabliers. Et celui que l'on va utiliser, normalement... Alors, c'est pas flou. Je pensais qu'il était encore dans le sablier, mais je vois que pas du tout. C'est donc du coup dans filtre, netteté. Et on va venir utiliser clarté. Et clarté, il va permettre tout simplement de venir, comme vous le voyez, accentuer les détails. De cette façon, on fait ressortir quelques petites aspérités. Je l'augmente de 30%. Et ainsi, et bien vous allez voir tout de suite, on peut faire un avant-après. Donc on augmente les aspérités. Et on voit bien que sur celui-ci, on voit beaucoup plus de détails que de l'autre côté. Et ça, c'est toujours une bonne chose quand on vient travailler un produit. Et ainsi, vous avez votre produit maintenant qui est prêt. Si jamais vous avez des questions, je resterai bien sûr disponible dans la section commentaires. Si vous avez des besoins en tutoriel spécifiques, n'hésitez pas. Ce n'est bien sûr qu'un exemple de retouche pour des produits liés au e-commerce qui peuvent être faits. Il y a énormément de solutions. Chacun des produits, chaque photo est différente et va demander un travail différent. Celle-ci était un petit peu simple, mais ça me permettait de vous montrer quelques petites techniques. J'espère que ce tutoriel en tout cas vous aura plu. Il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt et à vous souhaiter un bon apprentissage de Affinity.